Je lui dirais, Monsieur le Président, vous avez été élu dans un contexte très difficile. Les Sénégalais se sont mobilisés pour refuser le ticket présidentiel. Les Sénégalais ont combattu la candidature de Wade. Certains sont même allés jusqu'à dire ignorer royalement le bulletin de Wade parce qu'il a fait un forcing. Tu es arrivé au pouvoir avec 65% des suffrages. Tu as pris des engagements. Tu es venu voir le mouvement Y en a marre avec ton équipe. Tu as pris des engagements. Je ferai 5 ans. Je n'aurai pas beaucoup de ministres. Il faut une gestion efficiente. Il faut rationaliser les ressources de l'État. On revient au même tintamarre d'antan. C'est ce que je lui reproche. On a remarqué que ces derniers temps, il y en a marre, on a l'impression qu'il est un peu en retrait. Pourquoi est-ce que depuis 2012, on va dire, jusqu'à présent, c'est comme si Y en a marre se faisait un peu discret? Pourquoi? Pas vrai, ça c'est vous qui essayez de le dire en tant que journaliste. Et vous essayez de mettre ça dans la tête des populations. On dit que depuis 2012, on déroule l'observatoire de la démocratie. Ou bien vous voulez voir Y en a marre dans la rue en train de jeter des pierres, de brûler des pneus. C'est ça Y en a marre. Y en a marre, c'est conteste par la proposition. La contestation par la proposition, c'est sensibiliser les populations à comprendre ce qu'il faut faire exactement. Une démocratie, une citoyenneté participative. Planter des arbres, tu penses que ce n'est pas important? Planter des arbres, ramasser les déchets plastiques, lutter contre la pollution. C'est vital ça. Dakar fait partie des villes les plus polluées au monde. Y en a marre fait un travail très important sur des questions environnementales. On ne vous entend plus trop sur les questions politiques. C'est pas vrai. C'est pas pourquoi on se prononcerait sur l'affaire Khalifa Sall. Nous ne sommes pas des militants de Khalifa Sall. Et nous avons déroulé le programme Yonagui Dieng. Yonagui Dieng, c'était pour parler de cette justice liée qui dépend de l'État, au crochet de l'État. On a fait, juste 1 an après Macky Sall, on a fait Digue Borla Gorsa Wahja, respecte tes engagements. Le 7 avril 2016, on a organisé à la place de l'Obélisque devant 60 000 Sénégalais l'Ouepoutourou, c'est-à-dire la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Où étaient les journalistes? Et même sur les questions de financement, tous les financements que nous avons reçus, nous avons organisé des conférences de presse. Pourquoi les journalistes n'ont pas l'honnêteté de ressortir dans leurs archives ces choses-là? Parce que c'est ça le travail du journaliste, c'est d'éclairer les Sénégalais. Quand Soros est venu nous voir, on a appelé la presse. Quand l'ex-ministre des Affaires étrangères de France est venu nous voir, on a appelé la presse. Quand nous avons reçu de Osiwa, de Oxfam, de Ford, on a appelé la presse. Pourquoi la presse ne revient pas sur tout ça? Et même sur l'affaire Lamine Diack, la presse a repris un article du journal Le Monde qui n'a jamais cité Y en a marre. C'est la presse sénégalaise qui a cité Y en a marre parce qu'elle est manipulée. C'est une presse de contribution. C'est une presse qui soutient la communication du gouvernement, qui n'est pas équidistante. C'est une presse qui a pris parti. Et puis nous ne sommes pas l'État pour régler les questions. On ne peut pas se substituer à l'État. Tout ce que vous avez vu Y en a marre dans le référendum, battre campagne pour dire non. Parce qu'on estimait que pour le référendum, il fallait un seul point, la question de la réduction du mandat à 5 ans. Et on nous propose un référendum avec 13 points ou 15 points.
On a battu campagne pour le non. La presse ne s'en souvient pas. Pour le parrainage, nous avons battu campagne. Les Sénégalais ne sont pas sortis. Nous ne sommes pas un parti politique qui déplace des militants avec un sandwich et des t-shirts et 2500 francs par personne. Nous ne pouvons pas faire ça. Ce n'est pas notre démarche. Oui, parce que tout ce que je dis là, c'est vérifiable. Maintenant, toutes ces questions qui reviennent, on ne vous entend pas. C'est faux. Parce que vous bouchez vos oreilles. Vous bouchez vos oreilles quand vous le voulez. Et vous les débouchez et vous fermez vos yeux aussi. Quand on bouche les oreilles, on ferme les yeux, on n'entend rien, on ne voit rien. Donc vous avez l'impression que la presse... Vous avez l'impression que la presse, en fait, elle se retourne contre vous? Parce que la presse ne fait pas correctement son travail. Un mouvement comme le nôtre, il faut le suivre puisque notre mouvement vous intéresse. Les gens ne viennent jamais nous dire, oui, c'est quoi par rapport à Sunugoh? On a vu que vous avez planté des arbres. Mais oui, on a traqué 350 millions, toute la presse se mobilise. Parce que ça vend, parce que ça vous fait de petits sous. Parce que ça intéresse les Sénégalais. Ouais, non, parce que tout simplement, vous faites en sorte que ça intéresse les Sénégalais pendant que vous avez la possibilité de dire attention. Y'en a marre avait convoqué une conférence de presse pour dire nous faisons l'UPEC. Ça coûte combien de mobiliser une vingtaine de pays africains au Sénégal pendant une semaine? 33 pays, ça coûte combien? Ça coûte combien en billets d'avion et en hébergement? Est-ce que tu connais le fonctionnement tout simplement d'un petit ministère qui ne fout rien, qui dort de 8h à midi et de 15h à 18h en train de boire du thé dans les bureaux? Même quand tu as besoin d'un petit extrait de naissance, quand tu viens à l'état civil, on te dit reviens demain avec beaucoup d'arrogance. Ça coûte combien aux contribuables sénégalais? Et ça, ce n'est pas le contribuable sénégalais. Si, par exemple, l'État nous avait reproché de nous avoir donné des sous que nous avons mal dépensés, oui. Mais l'État ne nous reproche pas des sous. Les ONG avec qui nous travaillons ne nous reprochent pas une malversation. On est audité. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Vous êtes jeune journaliste. Il faut rompre avec certaines pratiques. Il faut réinventer le journalisme au Sénégal. Il faut revenir aux principes et à la déontologie du journalisme. C'est l'équité en termes de traitement d'information. Revenons à l'État. Vous avez dit que l'État essaie un peu, dans des interviews de Y'en a marre, vous avez dit que l'État essaie un peu de vous mettre les bâtons dans les roues en quelque sorte. Qu'est-ce que Y'en a marre compte faire pour contre-attaquer l'État? Qu'est-ce que vous comptez faire? Continuer à faire ce que nous faisions. Quand nous opposions à la candidature de Wade, c'était pour le principe. Ce n'était pas pour faire plaisir à Macky Sall, ce n'était pas pour lui baliser le terrain. Si nous continuons en même temps ce travail de sensibilisation, c'est pour arriver à construire une masse critique forte au Sénégal, pour avoir des citoyens avertis sur des questions sociales, sur des questions politiques. C'est important. On ne le fait pas pour Daouda, on ne le fait pas pour Massamba, on ne le fait pas pour Awa. On ne le fait pas pour Jocelyne non plus. On le fait pour avoir une masse critique forte au Sénégal, comme ça se passe dans les bonnes démocraties, dans les grandes démocraties. Alors l'État devrait s'attendre à ce que vous reveniez en force, en fait. Non, mais on n'a jamais manqué de force. Et puis on n'est pas un parti politique qui cherche une massification.